Parti. Bonjour à tous. Nous nous trouvons dans la mairie du 1er arrondissement de Lyon. Nous sommes 36 élèves du lycée Baudelaire de Roubaix, dans le Nord. Nous allons lire le chant 19 de l'Odyssée et nous accompagnerons notre lecture de morceaux de guitare électrique. Dans le chant que nous allons lire, Ulysse reparle à Pénélope pour la première fois et sa nourrice le reconnaît. Notre lecture se fera en français. Ulysse le divin resta donc dans la grande salle, méditant avec Athéna la mort des prétendants. Télémaque, il nous faut aller cacher toutes les armes d'Arès. Tu paieras les prétendants de quelques mots de miel quand ils t'entreprendront sur leurs absences. Elles sont à l'abri de la fumée. Loin de rester telles qu'elles étaient quand Ulysse partit pour Troie, elles avaient rouillé dans les vapeurs du feu. Mais Zeus m'en donne une raison plus forte, d'éviter que, pris un jour de vin et vous cherchant querelle, vous n'alliez vous blesser, déshonorer votre banquet et votre brigue. En effet, le fer nous attire. À ces mots, Télémaque obéit à son père, fit venir la nourrice Euryclée et lui dit: Nourrice, allons, enferme-moi les femmes dans les chambres pendant que j'irai mettre au trésor les armes d'Ulysse. Ces belles armes que sans soin la fumée gâte depuis que mon père est parti, j'étais encore enfant. Je veux les abriter aujourd'hui des vapeurs du feu. La nourrice Euryclée alors lui répondit: Si seulement, mon fils, tu pouvais avoir la sagesse de prendre soin de ta maison, de veiller sur tes biens, mais dis-moi, qui t'escortera pour porter la lumière? Les servantes qui le pourraient, tu ne veux pas les voir. Télémaque le réfléchit, lui fit cette réponse: Ce sera l'étranger. Je ne veux pas laisser oisif celui qui touche à mon boisseau. Viendrait-il de fort loin? Ses propos n'échappèrent pas à la nourrice. Elle ferma les portes des spacieux appartements. Alors, Ulysse et son illustre fils, sans plus attendre, emportèrent les casques, les boucliers bombés et les lances aiguës. Devant eux, Athéna, portant un flambeau d'or, en faisait naître une belle lumière. Télémaque à son père dit soudain: Ô mon père, je vois ici un grand prodige. Par tous les murs des salles, les niches merveilleuses, les poutres de